Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Quoi de beau aujourd'hui? Je suis allé au taf. Et quelque chose qui est venu combler le tout. J'ai mangé un sandwich au thon tout seul dans ma voiture. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been. En tête à tête, je lui raconte un peu mes problèmes, tout ça. Il me dit, tu sais, moi je suis au thon. Je dis, ouais, je sais, il y a des meufs, elles sont comme toi un peu. Je dis, ouais, mais il y a pas que les meufs. Je dis, ouais, il y a des mecs aussi. Mais je dis, ouais, il y a toi. Goodbye, my lover. Goodbye. Je dis, t'as de la chance, tu coûtes 1,47€, je t'aurais jeté par la fenêtre sinon. Il s'est passé que j'étais sur Snapchat et je me suis dit, bon sang de bonsoir. Sa grand-mère, la chauve qui se tond le crâne avec un Wilkinson pour avoir de la brillance. Il y a tellement de types de personnes sur Snapchat qu'il faut en discuter. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on se pose 5 minutes, 10 minutes, j'en sais rien. Le premier type de personnes qui vraiment, on voit rarement quand ils sont là. Quand ils sont dans tes stories. Ah, comme moi, j'avoue, des fois. Un petit peu quand même. Tu sais, la personne, il y a aussi des garçons, c'est plus souvent vous les filles, mais c'est par exemple une fille, elle va regarder Game of Thrones ou elle va regarder peu importe la série. Vous kiffez ça, vous êtes en folie dès qu'un épisode il sort, dès qu'il y a un mec qui va spoil, il se prend une droite. Sur Snapchat, ça s'insulte des mères parce qu'il y en a qui ont dit que l'autre il était mort alors qu'il est pas mort. Petit aparté, je vous présente Butters. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, mais voilà. Il regarde un peu mal au début, mais après on s'y fait. Elle va te filmer tout l'épisode. Il y en a certaines qui kiffent trop et je vous respecte, hein. Chacun fait ce qu'il veut sur Snapchat, c'est libre de droit. C'est un truc de malade. Moi ça me fait rire, tu vois. Là c'est une série, t'es chez toi, tu vois. T'es pas en train de vivre un moment de ouf, genre comme un concert. T'as envie de filmer un peu, t'as envie de montrer que t'es là. T'es quand même là au concert de PNL ou j'en sais rien, tu vois. T'es là. Mais là frère, t'es en train de regarder un épisode de Walking Dead, j'en sais rien. Snapchat c'est pour partager sa vie, je veux bien, mais c'est pas pour partager l'épisode. Imagine, les gens ils sont pas vus. C'est du spoil. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est génial, tu vois. Après, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, ils en sont là, ils regardent l'épisode. Moi, je trouve ça cool. Moi, ça m'arrive, hein, ça m'arrive. Je fais pas pipi sur l'omoplate des gens qui font ça. De mettre plein de Snapchat. Mais plein, genre plein de fou. Tu veux juste dire que t'as mangé un sandwich au thon. Ça se transforme en que tu commences à faire des blagues dessus et ça dure 6 Snapchat. Je sais, je fais partie de ces gens-là. Il y a les gens, tu sais, dans tous les jeux, dans tous les trucs, il y a toujours un truc qui contre l'autre. C'est toujours comme ça. Et bah là, celui qui contre parfaitement le Snapchatter qui envoie toutes ses séries, ses films, ou qui bombarde des snaps, il y a celui qui supporte pas avoir une story dans son fil d'actualité. Mais c'est incroyable, je te jure, c'est limite une maladie. En plus, quand t'as beaucoup d'amis Snapchat, mais c'est terrible. Et ces gens-là, on a rajouté un petit truc. Après, ça se trouve, c'est même un antidépresseur pour certains, tu sais, parce que le fait de... C'est comme les gens qui malaxent des petites boules, tu vois, là, ils se détendent à mort. Je me dis peut-être c'est pareil, les gens, ils sont... Ça leur fait du bien. Et franchement, ça me fait rire, moi. Ça devient limite un tic, un toc. Sur Snapchat, t'auras aussi toujours, et très souvent, et je pense que ça va traverser les générations, moitié de la tête. Moitié de la tête, ouais. C'est quoi moitié de la tête? C'est ça. Goodbye, my lover. Goodbye. Je vais pas te montrer une photo parce que j'ai pas envie d'afficher des gens, ça sert à rien. Même des belles filles, il y a tout le monde qui utilise cette technique de la moitié du visage. Alors pourquoi? Je sais pas, peut-être c'est pour montrer son meilleur profil. Moi perso, je le fais pas, que je sois comme ça ou comme ça. Je ressemble à un Suédois tout pété qui a atterri en France et qui s'appelle Médoche. Non, j'ai pas été adopté, maman, papa, je vous aime. C'est très bien que je suis sorti ton kiki papa, que j'ai fait piou et je suis arrivé dans maman, j'ai commencé à faire du Swift, j'ai fait du papillon et après j'ai grillé les feux rouges, je suis passé devant tout le monde, j'ai grillé quelques stops de 3 priorités, je suis rentré en premier. C'est la loi de la jungle, tu sais, quand tu te fais propulser par ton daron. Faut savoir se la donner dans la vie, mon gars. Bah ouais. Voilà, il y a ces gens-là, toujours la moitié du visage. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être un style aussi, hein. C'est peut-être un style de photo. Moi, j'y connais rien, pas grand-chose en photo, je t'avouerai. Sur mon petit Instagram, je mets des petites photos. Je ressemble à un vieux bourguignon pas trop sucré ni salé. Je tente des choses, tu vois, mais je m'y connais vraiment pas du tout en photo. Donc, je pourrais pas dire peut-être c'est un style de photo qui est né sur Terre. Et moi, je suis à l'Ouest. Je gestionne peut-être mal mon temps. Faudrait que je m'informe un peu plus sur ce type de personne. J'en sais rien. Il y a aussi les pubeurs. Ça veut dire que toi, t'es là, quand tu vas sur YouTube, quand tu regardes la télé, quand tu fais des trucs, quand tu joues à Clash Royale. Et en ce moment, je me tue sa mère. Oh là, je me suis fait un deck, mon pote, avec des petits gobelins, tu sais, lance des flèches comme ça. Des haches, je suis content, hein, je lance le petit dragon tout seul, comme ça. Il se dandine, tout ça, il fait du breakdance vers l'avant. Et du coup, sur toutes ces plateformes, même sur les jeux, tu sais, quand tu vas gagner des gemmes, t'as des pubs. Quelqu'un qui t'envoie un Snapchat de quelqu'un d'autre. Alors je sais pas si ces personnes sont rémunérées. Je respecte votre boulot si vous êtes rémunéré. Mais si vous n'êtes pas payé les gars, mais faites pas de la pub à des gens qui montrent un skateboard qui roule avec un chien dessus. Mais putain, il y a des utilisateurs Snapchat qui vont prendre un snap. Alors souvent c'est pas un truc super extravagant, super de ouf, super utile. Genre par exemple une lampe Ikea avec un schtroumpf dessus. Ils envoient ça à tous
leurs contacts. Mais des fois, tu comprends pas, tu vois. Ils ont un message à quelqu'un qu'ils ont sûrement dans leur contact, tu vois. Mais il envoie tout le monde. C'est comme si que moi j'envoyais un gros paix, sa tante. Gros paix, bien énervé, il me fait 3-4 trous dans le froc. Un poteau à moi proche et que j'envoie tout le monde. Bon, j'avoue, ça va être marrant. C'était pas le bon exemple. Mais ça va être aussi dégoûtant. Hein. Après, ça dépend des a priori, de comment t'as été élevé, etc. Et t'envoies ça à tout le monde. Ça, c'est les gens qui aiment le partage. Ils veulent partager vraiment chaque moment avec tout le monde. Et ça, c'est beau. Il y a aussi le Snapchatter, transmetteur de messages par le biais d'un mensonge. Alors, je sais que c'est compliqué comme Snapchatter. C'est tout un art. En fait, ça consiste à envoyer un Snapchat à une personne et lui dire: ah, c'est désolé, c'était pas pour toi. On m'a déjà envoyé Zdouf. Et on m'a dit: ah, désolé, c'était pas pour toi. Et on vous connaît, hein, le nombre de mecs qui font ça pour pécho des meufs, bande de petits coquins. Pour finir, il y a les Snapchatters qui te partagent des trucs grave beaux. Il y a des gens sur Snapchat, des utilisateurs Snapchat, je te promets, on dirait, c'est des photographes. C'est extraordinaire, c'est génial, c'est beau. Ils prennent des paysages, ils vont en vacances, ils font des trucs stylés, tout ça. Après, c'est des gens, ils foutent le seum aussi. C'est bon, ça me vénère ça. Je me casse. Soyez heureux, on s'attrape bientôt. C'était Médoche. Zdouf. À la fin de l'année, je suis nostalgique, je vais y arriver. Là, je me rappelle des arrivants, du pain dur, des surveillants. C'est le 31 et je le savoure. J'étais bambin, je le faisais dans le four. Abonné au coup fourré. Je rendais la juge furieuse, mais j'ai creusé, j'ai pas lâché. Au fait, moi, c'est pas un lâche. Comme les postis, j'aime opérer. La squale a marqué cette année. La squale